On a un circuit suivant, on nous demande de calculer les courants de phase et les courants de ligne. Alors on a une tension composée de V1,2 qui est égale à 330 0 degrés, c'est-à-dire que si on a V1,2 de 330 0 degrés, la tension composée V2,3 c'est 330 moins 120 degrés, et puis V3,1 c'est 330 120 degrés. Voilà, ça c'est les tensions composées. À partir de là, on peut calculer les courants de phase qui circulent ici, c'est-à-dire on peut calculer I1, I1,2, I2,3 et I3,1. Donc ça c'est V1,2 sur Z, ça c'est V2,3 sur Z, et ça c'est V3,1 sur Z. Excusez-moi, Z c'est égal à 20 moins J15, donc c'est un circuit capacitif. Donc au module en forme polaire, on a 20 au carré plus 15 au carré, et inverse de ça c'est 25. Donc le module de Z est l'argument θ, donc le module c'est racine carrée de 20 au carré plus 15 au carré, et ici c'est arc tangente de 15, c'est moins 15 sur 20, arc tangente, et ça fait 25 et moins 36,87 je pense degrés en ohm. Donc on peut maintenant calculer 15 sur 20, arc tangente c'est 36,87, c'est bien ça. Alors maintenant on calcule V1,2 c'est 330 0 degrés sur 25 moins 36,87, ça c'est 330 moins 120 sur 25 moins 36,87 degrés, et ici c'est 330 120 degrés sur 25 moins 36,87 degrés. Donc on peut dire que le courant I1,2 c'est égal 330 divisé par 25, c'est 13,2 plus 36,87 degrés en ampères. I2,3 c'est 13,2 moins 120 plus 36 120 plus 36,87, ça fait moins 83,13 degrés en ampères, et I3,1 c'est 13,2 et 156,87 degrés en ampères. Voilà. Alors maintenant on doit calculer les courants de ligne I3, I2 et I1. Si vous vous rappelez, on a une relation entre les tensions composées et les tensions simples. On a les courants composés qui sont en avance de 30 degrés, et puis on a racine 3, si vous voulez, racine 3 et 30 degrés
c'est-à-dire un angle en avance de 30 degrés. Les tensions simples composées sont en avance de 30 degrés, et puis le module qui est racine 3 fois la tension simple. Maintenant, les courants de ligne, en fonction des courants composés, alors là, et J par exemple, et le courant de ligne, il est en retard de 30 degrés, c'est-à-dire moins 30. Vous pouvez le démontrer facilement, je l'ai déjà démontré dans des films auparavant. Donc, j'ai ces courants, je peux calculer I1, c'est racine 3 moins 30 degrés, multiplié par I1, I12, I12, donc c'est égal à 13,2 moins 30 degrés par ça, ça fait, attendez, racine 3 multiplié par 13,2, c'est 22,86, et argument, c'est moins 30 plus 36, ça fait 6,87 degrés en ampères. I2, ça va être racine 3 de moins 30, I de 3 en ampères. Donc, c'est 22,86 aussi. Et on a I de 3, c'est moins 83, moins 30, ça fait 83,13 plus 30. C'est 113, c'est moins 113, c'est moins 113, moins 113,13 degrés en ampères. I3, ça va être 22,86 moins 30 multiplié par enfin, je commence, c'est racine 3 moins 30 par I3,1. Donc, I3,1, c'est ça, c'est 22,86. Et là, moins 30, 126,87 degrés et en ampères. Voilà, on a calculé les courants de ligne. Bien sûr, on peut calculer la puissance apparente. Donc, on peut calculer la puissance apparente de ce circuit. Voilà, la puissance apparente, c'est S, le triangle, c'est racine 3 de la tension composée par le courant de ligne. Donc c'est racine 3, la tension composée c'est 330. Le courant de ligne, on vient de le calculer, c'est 22,86. Donc racine 3 multiplié par 330 multiplié par 22,86. Ça nous fait 13 066,24 volts ampères. Alors, on peut calculer le P. C'est racine 3 VL IL cosinus phi. Et cosinus phi, c'est 15 sur 20. Arc tangente. C'est 0,8. Je vérifie, cosinus. Oui, c'est 0,8. 0,8, donc c'est 13 066,24 multiplié par 0,8. Ça nous fait 13 066,24. Donc c'est 10 453.
puis on peut calculer la puissance réactive. Elle est négative, puisque le circuit est capacitif, donc c'est S triangle multiplié par 0,6, donc c'est 13 066 24 multiplié par 0,6, ça nous fait moins 7839,74 volts ampères réactifs. Et c'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie.